Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce jeudi 26 avril 2018 au micro John Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Actualité politique sur terrain en RDC. Débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale et effet du meeting réussi de Fachi à Sainte-Thérèse. Point 2. Rapprochement entre l'UDPS et la majorité présidentielle ou simple clin d'œil de la majorité présidentielle à Félix Tshisekedi. Enfin, 3. Après la réunion de la SADC, tergiversation ou supputation de la libre Afrique dans son analyse. Passons maintenant aux détails. Point 1. Actualité politique sur terrain en RDC. Débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale et effet du meeting réussi de Félix Tshisekedi à Sainte-Thérèse. Forum des As explique en effet que le projet de loi complète en effet la loi électorale controversée votée en décembre 2017. Il comprend notamment le principe de répartition des sièges en déterminant le quotient électoral pour chaque circonscription électorale, précise Le Quotidien. D'après le ministre de l'Intérieur qui défendait ce projet devant les députés mercredi, ce quotient électoral est obtenu par la division du nombre d'enrôlés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir. Or, relève le journal, l'opposition et la majorité ne s'accordent pas encore sur la fiabilité du fichier électoral et les statistiques fournies par la CENI en termes de l'enrôlement. Les députés de l'opposition, Jean Baudouin-Maillot par exemple, trouvaient difficile de comprendre la tendance élevée des enrôlés dans la partie est du pays comparativement à l'ouest, tenant compte du contexte sécuritaire dans cette partie trouble du pays, fait observer le journal. Le quotidien appelle dès lors la CENI à fournir les statistiques consolidées pour éviter un nouveau couac. Le potentiel pense que c'est au niveau de la commission PAJ que devra justement s'effectuer le toilettage, notamment sur les statistiques finales relatives au nombre d'enrôlés. C'est également l'avis du président de la commission électorale nationale, Corneille Nangaa. Intervenant au débat sur invitation d'Aubin Minaku, en effet, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reconnu que le travail d'harmonisation des statistiques est nécessaire à la Commission PAJ dans l'objectif de déboucher sur les statistiques corrigées tenant compte des erreurs décelées et autres observations lit-on dans les colonnes du quotidien. Que nous renseigne alors cette loi sur la répartition des sièges à pourvoir? D'après le quotidien, le texte présenté par M. Mova reprend 181 circonscriptions électorales pour le vote de 500 députés nationaux, 201 circonscriptions pour les députés provinciaux et plus élevé encore pour les conseillers communaux et les conseillers des secteurs ou de chefferie. Dans un autre registre, le phare revient sur le meeting de l'UDPS, organisé mardi à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa, en relevant que, malgré la présence d'une nombreuse foule et d'un fort déploiement des éléments de la police, aucun incident majeur n'a été enregistré. De l'avis du quotidien, le bon déroulement de ce meeting devrait pousser les autorités congolaises à ne plus interdire les manifestations publiques, mais plutôt à bien les encadrer conformément à la loi. Le journal fait en effet remarquer que la plupart des dérapages enregistrés récemment lors de manifestations publiques sont survenus à la suite de l'interdiction de ces manifestations par les autorités en violation de la Constitution. Point 2. Rapprochement entre UDPS et MP ou simple clin d'œil de la majorité présidentielle à Félix Tshisekedi. Jeune Afrique, titre RDC. Pourquoi le camp Kabila salue le comportement de Félix Tshisekedi? 48 heures après le meeting de Félix Tshisekedi, la majorité présidentielle a salué jeudi le comportement de ce nouveau chef du principal parti de l'opposition en RDC. Un rapprochement se dessine-t-il entre les deux camps?
Le camp du président Joseph Kabila est-il en train d'amadouer Félix Tshisekedi? En tout cas, le nouveau leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti emblématique de l'opposition congolaise, était au cœur de la conférence de presse organisée ce jeudi 26 avril par la majorité présidentielle à Kinshasa. Le comportement de l'UDPS avant, pendant et après son meeting du 24 avril est un pas dans la bonne direction, explique dans la foulée André-Alain Atundu à Jeune Afrique. Le porte-parole de la majorité présidentielle se dit ainsi satisfait par la trêve politique décrétée par les obsèques annoncées de Tian Tshisekedi, leader historique de l'UDPS, décédé le 1er février 2017. Le sort du processus électoral est aujourd'hui scellé, se réjouit déjà Atundu Liongo. Les parties prenantes doivent continuer dans cet élan pour donner au peuple congolais la chance d'avoir des élections apaisées d'ici le 23 décembre. Cela se passerait-il par la nomination de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, s'interroge Jeune Afrique. Le principal intéressé dit n'être ni demandeur, ni preneur du poste. Nous n'avons jamais abordé cette option au sein du bureau politique de la majorité présidentielle, complète Atundu Liongo. En attendant, la majorité serait-elle prête à prendre d'autres mesures de décrispation politique, notamment celles liées à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés, comme l'a recommandé Félix Tshisekedi lors de son meeting populaire? Il, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, a surtout fait un amalgame rhétorique, car personne n'a interdit à Mbusa Nyamwisi, Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu ou Francis Kalombo de rentrer au pays, esquisse Atundu Liongo. Pour lui, la décrispation politique, c'est aussi la fin du dédoublement de partis politiques rendu possible grâce aux efforts du Conseil national de suivi de l'accord Sensa, une structure boudée par une frange de l'opposition qui a été mise en place début 2017 à l'issue du compromis politique de la Saint-Sylvestre. Plus d'émissaire spécial de la SADC poursuit Jeune Afrique. Au cours de son point de presse, la majorité présidentielle s'est en outre félicitée de la dernière position prise par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, à Luanda, de renoncer à la décision initiale de dépêcher un émissaire spécial en RDC. C'est une reconnaissance méritée des efforts du président Kabila pour baliser la voie vers les élections apaisées, soutient Atundu Liongo, fait remarquer Jeune Afrique. Enfin, le point 3. Après la réunion de la SADC, tergiversation ou supputation de la Libre Afrique dans son analyse. La Libre Afrique titre Détails sur le nouveau plan de Kabila pour s'accrocher au pouvoir. À la suite du refus du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, d'accepter l'offre de la primature que Joseph Kabila lui aurait tendue, le scénario de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un report des élections concoctées par le régime de Kinshasa se dessine. Première évidence, croit savoir notre confrère, une grande agitation règne au sein de la majorité présidentielle. Le régime de Kinshasa préparerait une nouvelle manœuvre en utilisant la loi sur la répartition des sièges en discussion depuis le mercredi 23 avril à l'Assemblée nationale. Le 25 juillet prochain, tous les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 doivent déposer les dossiers à la CENI. À cette date, la porte de sortie de Kabila sera bel et bien ouverte. Voilà qui explique le nouveau tension qui règne au Palais de la Nation et dans les travées de la Kabylie. Joint au téléphone, Olivier Kamitatu, porte-parole du candidat à la présidentielle et ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, confirme que si Joseph Kabila s'entête à conserver le pouvoir en sabotant les élections, il subira le sort de tous ceux qui ont voulu défier leur peuple. Lors du sommet de la SADC, qui s'est tenu le 24 avril dernier à Luanda, Kabila a rassuré ses pairs sur la tenue des élections le 23 décembre prochain. En réalité, il n'est absolument pas question pour lui de quitter le pouvoir et d'organiser les élections. Vont bientôt découvrir tout l'art consommé de la duplicité et du mensonge de leur interlocuteur congolais, dit Olivier Kamitatu. Selon un député de la majorité, poursuit le journal, au retour de Luanda, Joseph Kabila a instruit son directeur de cabinet
d'organiser une réunion avec le vice-premier ministre Mova et le président de l'Assemblée nationale Minaku pour préparer un nouveau stratagème afin d'éviter le dépôt des candidatures et repousser les échéances. Les députés de la majorité présidentielle sont donc sous pression. Ils doivent adopter dans les prochains jours la loi sur la répartition des sièges, un des textes essentiels pour la tenue des élections afin de tenir le calendrier de la CENI. Le texte déposé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Henri Mova à l'Assemblée nationale a été élaboré sur base de prescrits de la Commission électorale nationale indépendante. Après un débat général houleux, le projet de la loi a été envoyé à la commission des lois pour examen et adoption avant son retour à la plénière. Selon notre source au sein de la majorité, dit les journalistes de la Libre Afrique, des instructions ont été données à la majorité présidentielle afin de rejeter le projet de la loi présenté par Mova et de lui renvoyer le texte. L'objectif serait de reporter l'adoption du texte à la prochaine session de septembre. Les dépôts des candidatures prévus le 25 juin pour les élections provinciales et au 23 juillet pour les élections présidentielles et législatives ne pourraient donc avoir lieu. Sans porter la moindre responsabilité sur ce énième report, la CENI sera dans l'obligation d'annoncer l'impossibilité de la tenue des élections et de fixer un nouveau calendrier. Joseph Kabila aurait donc décidé d'utiliser les députés pour obtenir un nouveau report des élections, suppute la Libre Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.